Alors que la France est entrée depuis plusieurs semaines dans une phase d'insurrection rampante, la question européenne est passée au second plan. Pourtant, l'UE est immédiatement impliquée dans les décisions fiscales au cœur de la discorde. Démonstration. Soulèvement populaire pour la justice fiscale et le pouvoir d'achat, les Gilets jaunes cristallisent la convergence de toutes les colères. Mais pour Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, cette crise est une crise française. Elle ne concerne pas l'Union européenne. Est-ce vraiment le cas? Mardi 4 décembre, alors qu'il venait de participer à une réunion à Bruxelles, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, semblait dire le contraire. À propos du premier recul concédé sur la taxe carbone, il déclarait « On en a discuté avec le président de la République, il y a un cap fixé par le président qui est celui du respect de nos engagements européens, de la réduction de la dépense, de la réduction de la dette et de la réduction des impôts. Et ce cap-là, il sera tenu. » En bref, face aux exigences des Gilets jaunes, le gouvernement brandit l'impératif de l'engagement européen. Comment y voir plus clair? Incontestablement, il existe bien une contrainte économique européenne. Elle est aujourd'hui consolidée dans un étrange schmilblick institutionnel qui s'appelle le semestre européen. Mais qu'est-ce que le semestre européen? C'est un outil de pilotage de la compétitivité et de la discipline des finances publiques. Chaque année, un dialogue s'engage sur les réformes à mettre en œuvre et l'élaboration des budgets nationaux. Il aboutit, à l'automne, sur un échange serré entre les gouvernements et la Commission européenne. Nous y voici. Le 21 novembre dernier, barrages et barricades commençaient à fleurir un peu partout dans l'Hexagone. C'est aussi ce jour-là que la Commission publia son opinion sur le projet de budget français. Un document signé de la main du commissaire européen Pierre Moscovici. Que nous dit ce document? D'abord, une série de motifs qui sont extrêmement clairs. Limiter les dépenses, réduire les déficits et viser une réduction de la dette publique. Cette orientation mérite un premier commentaire. Les inégalités atteignent des sommets. Le chômage reste endémique et les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. On pourrait penser que les contraintes communes que se donnent les Européens seraient déterminées par ces questions vitales. Ce n'est pas le cas. Dans l'opinion de la Commission sur le budget, pas un mot sur l'emploi, les inégalités ou l'écologie. L'Union européenne regarde la politique économique par le petit bout de la lorgnette. La discipline budgétaire reste son horizon indépassable. Voyons maintenant quel est le contenu même de l'avis de la Commission. C'est très technique, très jargonneux, mais on peut essayer de regarder la conclusion. Enfin, on peut, si on maîtrise l'anglais, car ces documents, pourtant décisifs pour le débat public, ne sont même pas disponibles en français, comme on peut le voir sur cette capture d'écran. Allons-y donc pour l'anglais. Risk of non-compliance. Significant deviation from the required adjustment. France is not expected to make sufficient progress. Vous l'avez compris. Ce qu'exige la Commission sous la plume de Pierre Moscovici, c'est davantage d'austérité. Et surtout, moins de dépenses publiques. Regardons un peu plus en détail ce que dit l'annexe technique qui accompagne cet avis. La Commission souligne qu'elle a choisi de ne pas prendre en compte le joli cadeau au patronat que représente la transformation du CICE en diminution pérenne de cotisations sociales. Un surcoût en 2019 de 0,9% du PIB, soit 20 milliards d'euros tout de même. Ceci ne pose aucun problème à Bruxelles. Pas plus que la suppression de l'ISF ou la flat tax. Le document avance même qu'il est crucial de baisser l'impôt sur les sociétés pour favoriser les profits et donc l'investissement. En sens inverse, la Commission approuve les baisses de postes prévues dans la fonction publique. On apprend aussi que Bruxelles espère beaucoup de la réforme des retraites pour faire des économies. C'est un aveu. L'idée d'un système plus équitable n'est qu'un prétexte. Le but de la réforme est bien de baisser les retraites. L'austérité vue par Bruxelles, c'est donc l'austérité inégale. Elle vaut pour la protection sociale et les services publics, mais pas pour les profits ni pour les riches. Quelles leçons pourraient tirer les Gilets jaunes de ce rapide tour d'horizon du point de vue de Bruxelles sur la politique économique de la France? Une leçon fort simple. Bien sûr, ils ont raison de cibler le président qui porte avec morgue la politique dont ils sont victimes. Mais il faut avoir en tête que derrière celle-ci, il y a une machinerie européenne qui verrouille le débat budgétaire. Le semestre européen, c'est l'austérité à perpétuité, des cadeaux aux entreprises et des droits sociaux au rabais. Bruno Le Maire a bien raison. Les engagements européens de la France s'opposent à la satisfaction des revendications des Gilets jaunes. Et les victoires que les Gilets jaunes remportent actent non seulement un recul du gouvernement, mais aussi un recul de Bruxelles.